cinéma français à l'étranger, pas Oui, mal. 120 millions d'entrées à l'étranger. Le ciné français réalise sa meilleure année depuis le triomphe de The Artist et Intouchable. C'était il y a 3 ans, en 2012. Alors en tête de gondole, on retrouve évidemment le Lucie de Luc Besson. 56 millions d'entrées à l'étranger, donc très très loin devant. Devant qui? Devant Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 7 millions d'entrées à l'étranger. Ensuite viennent La Belle et la Bête, 4 millions et demi. Grace de Monaco, 3 millions 3. Et Minuscule, un peu plus de 2 millions d'entrées à l'étranger. Il faut savoir que 577 longs métrages ont été exportés cette année à l'étranger. Et alors, Lucie, je reviens dessus parce que ce film a quand même engrangé 459 millions d'euros de recettes. 459 millions d'euros. Et il y a dans ce classement un cas particulier. Alors ce classement, vous le trouverez évidemment dans le Parisien ce matin. Il y a un cas particulier, c'est celui de Belle et Sébastien. Ce film a cartonné en Italie. Et il est très rare qu'un film français cartonne et marche en Italie. Ça a été le cas de Belle et Sébastien. Alors pourquoi? On avance quelques explications. Le film met en avant des valeurs familiales. Mais il y a eu aussi à l'époque, lors de la sortie du film à Rome, un coup marketing absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'on a invité tout un tas de spectateurs qui sont venus avec leurs chiens. Donc on s'est retrouvé avec 1000 personnes et 1000 chiens dans la salle de cinéma. Ça a fait un buzz pas possible et du coup on a pas mal parlé du film. Donc ça a dû un petit peu aider. Avalanche de calendrier, d'almanach, d'agenda, évidemment, en ce moment. Alors, il y a notamment l'agenda, le calendrier du Paris Saint-Germain, vous le voyez, et de pas mal d'autres équipes de foot. Le calendrier de lui, alors j'ai un petit peu caché la couverture, mais je vous le montre quand même parce que d'abord, il est charmant. Et ensuite, 1,50 € sera reversé à la recherche sur le cancer du sein, si vous achetez ce calendrier. Alors, les agendas, on retrouve par exemple celui de Sampé. Je vous laisse découvrir juste le dessin, c'est une merveille. Vous avez cet équilibriste avec toute une foule qui est derrière. Une semaine, un dessin. C'est un peu le principe de cet agenda. Regardez ce dessin. C'est moi, Marthe. J'ai encore pris sur moi. Je suis rentré, comme d'habitude, dit le monsieur qui rentre à la maison. Vous avez l'agenda de Coluche. Alors là, c'est faramineux, avec un best-of de toutes ces vannes. C'est très très riche. Il y a certains de ses discours, des citations, des sketchs. Alors j'en ai pris, j'ai ouvert ce matin, j'en ai trouvé 2. Les 2 m'ont fait rire. Regardez, par exemple, un accident de chasse. C'est de l'humour noir. Un type qui tirait sur un lapin a tué un de ses camarades, lequel laisse une femme, 4 enfants et donc le lapin. Et vous avez aussi, tout le monde parle du rêve américain. Moi, je veux bien, dit Coluche, mais je dis que les mecs, au lieu de dormir, il ferait mieux de bosser. Voilà. Donc on retrouve le talent des artistes dans ces agendas et dans les almanachs, on apprend par ailleurs plein de choses. Si je vous dis 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais imaginez par qui? Ah bah voilà. Un homme russe, Vladimir Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine. Et la première journée de la femme, voilà, vous la prenez dans l'agenda, elle date du 8 mars 1921. Elle avait été créée en l'honneur des premières manifestantes du 8 mars 1917 lors de la révolution russe en 1917. Voilà. Merci Patrice. Plus fort que Star Wars, et il faut le faire, je peux vous le dire. En ce moment sur le net, eh bien c'est Noël. Et les idées de cadeaux, c'est l'affaire de Julia. Bah oui, c'est Noël qui cartonne sur Internet. Évidemment, on est au cœur de l'actu. Je voulais vous proposer 2 idées qui vont changer un petit peu de ce qu'on a beaucoup vu sur Internet. Des cadeaux de Noël gratuits ou à troquer. C'est sur le site mytroc.fr. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas beaucoup ou pas de budget, des cadeaux sur ce site sont gratuits ou à troquer. Alors, vous avez tout, du coup, des jouets pour enfants, des disques, des livres, du prêt-à-porter, mais vous avez aussi des services en bricolage, en informatique, en jardinage, des cours de danse, des cours de langue, des séances de sophrologie, du massage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous proposer quelque chose et en échange gagner un service qui va être offert à un de vos proches. Ou alors un disque que vous cherchez, au lieu d'aller en magasin, vous pouvez peut-être le trouver ici, à troquer avec un autre sur ce site. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est ça s'appelle facileaoffrir.com. Au quotidien, vous avez plein d'idées, puis le jour J, vous savez plus quoi acheter. Là, c'est facile, on vous propose d'offrir un coffret. Facile à offrir et ensuite c'est votre destinataire qui va choisir son cadeau parmi plus de 2500 articles que vous allez trouver sur ce site. Donc c'est bien vu. Je vous parle de ces 2 sites parce qu'il est encore temps de commander pour l'avoir le 25. Merci Julia. Moi aussi je vais vous proposer des coups.